Salut à tous, je suis pas très loin de Vitsavone, GR est juste là. Cette semaine j'ai demandé à Technica de m'envoyer cette paire de Origin LT. En fait Duodécime va faire beaucoup de séjours de trail, il fallait des chaussures à conseiller à mes clients. Technica a eu la gentillesse de m'envoyer ce modèle qui n'est pas du tout dans mes couleurs habituelles, je l'avoue. Mais bon, écoutez, moi ce qui m'intéresse c'est l'aspect technique. On va voir ce que ça donne sur ce GR Sud. On est au mois de juillet. Durant cet essai, je vais jamais courir avec. Ce sera vraiment des chaussures de trail utilisées que pour la marche. C'est une chaussure d'ultra trail, donc pour les longues distances, la semelle est très épaisse et globalement assez ferme. Pourquoi je les ai sélectionnées? Parce que d'abord il y a une semelle en Vibram Mega Grip. Vous le savez si vous suivez la chaîne, le Mega Grip c'est très important sur le GR pour l'adhérence, notamment sur les granits mouillés. Cette semaine il est prévu qu'il y ait des orages. J'ai pris volontairement des chaussures qui n'étaient pas Gore-Tex, pas très protégées par des renforts ni rien, on dirait vraiment une chaussette en fait. Donc on va voir ce que ça donne en termes de solidité. Et puis il y a ce concept CAS, c'est un concept de personnalisation par thermoformage. Je suis donc entre Vitsavone et Capanel, sur ce type de terrain, un peu cailloux, un peu poussière. Elle se comporte comme n'importe quel autre basket. On verra demain sur le Rhénose comment c'est dans des choses plus rocailleuses. Ces chaussures ont définitivement une forme très large. Vous avez vraiment de l'espace au niveau des métatarses en largeur. Et c'est vrai que moi j'aime bien avoir de la place à l'avant du pied. C'est vraiment ce que je recherche sur des chaussures, parce que votre pied a tendance à s'écarter pendant l'amorti. Sur le plan biomécanique, c'est plus naturel. Je pense que c'est la chaussure de trail à ce jour que j'ai essayé qui a le pied le plus large. J'ai pris du 42 comme avec mes plasmas. J'ai pas du tout le pied qui touche au bout. Ces chaussures existent aussi en modèle femme, qu'elles ont un coloris un peu moins extrême. En début de saison, je vous avais présenté les Technica Plasma qui avaient ce concept CAS, qui est un concept de thermoformage sur toute cette zone en pointillé blanc et sur le côté ici. Par rapport au plasma, c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup plus de place au niveau de la voûte plantaire. En fait, c'est moins courbé. Donc moi qui ai une voûte plantaire quand même médium, j'avoue que sur ces chaussures, j'ai beaucoup plus de place au niveau de la voûte. Je suis moins maintenu et je regrette un petit peu de ne pas les avoir fait thermoformer. En même temps, en Corse, il n'y a pas de magasin qui permettent de le faire. J'ai pas profité pleinement du maintien que peuvent apporter ces chaussures. Ici, j'avais un petit peu mal au niveau de la pince talon. Je trouve qu'elle est assez forte, en tout cas pour moi. La semelle intérieure est beaucoup plus travaillée que sur les plasmas. En fait, vous avez une espèce de coque vraiment rigide qui mérite de passer au chaud, de passer au four. Le pied dans un espèce de moon boots qui gonfle. Je pense que ça vaut vraiment la peine de choisir un magasin qui possède l'ensemble du système, sans quoi on perd un petit peu en intérêt. En termes d'amorti, cette grosse semelle d'ultra trail est plutôt amortissante, mais on n'est pas sur un coussin comme avec des Hoka. C'est même plus ferme que sur des Ultra Raptor, c'est très étonnant. Je m'attendais à avoir plus de moelleux sur des chaussures comme ça. Alors c'est pas mal dans le cadre de cette vidéo, puisque je vous le rappelle, c'est que de la marche, hein. Je les utilise sur le GR comme chaussures légères et en aucun cas je vais courir avec. J'ai pas pris la variante alpine parce qu'ils annonçaient de la pluie. C'est l'occasion de tester mes chaussures sur le granit mouillé. Et comme convenu, le Vibram Mega Grip remplit très bien son rôle sur le mouillé. Comme elle est assez large à l'arrière, on n'a pas du tout l'impression d'être sur une paire de chaussures à semelle épaisse. J'étais assez sceptique sur cette languette qui est vraiment intégrée à la construction de la chaussure. Il n'y a pas de surépaisseur. J'avoue qu'au niveau du maintien du coup de pied, ce lassage qui est plutôt compliqué, en fait permet un bon maintien et en fait ça empêche le pied d'avancer dans la chaussure et que le pied tape au fond. Encore faut-il prendre la peine de bien le régler lacet par lacet quand on utilise la chaussure pour la première fois. Alors par contre pour l'enfiler c'est un petit peu pénible. Vu qu'il n'y a pas de languette, il faut tirer très fort sur cette sangle ici pour l'ouvrir complètement. Une fois qu'on a compris ça, c'est quand même relativement facile. Mais n'espérez pas l'enfiler tranquillement dans votre tente en étant allongé, c'est pratiquement impossible. Par contre une fois qu'on y est bien. Hop.
L'avantage de cette conception, c'est qu'il n'y a pas de couture apparente et exposée au frottement des pierres. Je suis aux bergeries de Croci. On vient de prendre l'orage. On va voir comment sèchent mes Technica. Pas Gore-Tex, c'est un peu la stratégie que j'ai sur le GR, c'est de ne pas prendre de chaussures Gore-Tex. Parce que le simple fait de marcher avec suffit à les sécher. Et comme elles sont faites avec cette espèce de chaussettes intégrées, j'ai bon espoir que le séchage soit parmi les plus rapides. On est en plein mois de juillet. Ce tissu me paraît très aéré, même si c'est pas du mèche. J'ai jamais eu chaud. Donc elle sèche effectivement vite, en tout cas bien plus vite que des chaussures qui contiendraient des parties en cuir. Je suis vraiment très surpris par la solidité de ce tissu. Frotté sur le granit, et il a vraiment une résistance très intéressante. Ça bouge pas, c'est étonnant. J'ai beaucoup marché dans les genêts cette semaine parce que j'ai fait pas mal de variantes au GR Sud. Et franchement, ce tissu est étonnant. Les piquants des genêts, des genévriers ne traversent pas du tout. Je peux y aller autant que je veux, ça ne traverse pas. Ce tissu que je pensais en fait être le point faible de cette chaussure s'est avéré finalement être son point fort. La chaussure comporte également des petits renforts. Vous en avez un ici, c'est une espèce de doublure un petit peu rigide qu'on retrouve ici sur un espèce de petit triangle. Cette zone est très importante parce que c'est là où vous aurez le plus de frottement. Il y en a aussi ici. Et puis tout le reste, c'est du tissu simple qui permet à la chaussure de se plier facilement. C'est quand même un nylon assez costaud. La semelle qui dépasse pas mal sur le côté va forcément empêcher les cailloux de remonter et de frotter ici. C'est peut-être aussi pour ça qu'elles sont assez solides, contrairement à ce que je pensais. Si on devait les comparer à des Spinultra, les Spinultra c'est des Scarpa de longue distance d'Ultra Trail. Elles sont tout à fait comparables en termes d'amorti, en termes de solidité. Même si je préfère la semelle en light base des Spinultra. Les deux sont en méga grip. Donc si vous avez le pied extrêmement large, n'hésitez pas, prenez les Technica et faites les thermoformer, vraiment ça vaut la peine. Si en revanche vous avez un pied médium, prenez plutôt les Spinultra. Solide, amortissante mais pas trop, donc vous pouvez la porter avec un sac à dos. Respirante, elle sèche vite. Aérée, très robuste pour des chaussures de trail avec ce tissu stretch qui contribue à un super maintien malgré leurs chaussants très larges. Bref, ces Technica Origin LD sont devenues mes chaussures de trail personnelles pour faire des étapes de GR20 en mode rapide. Sur le site de Technica, vous saurez à quels endroits on peut faire thermoformer ces chaussures. Je vous fais un lien dans la description. Voilà, à très bientôt pour d'autres tests. On se croisera sans doute cet été. Allez, ciao!